matinale de la télé. On est ravis de vous accueillir comme ça tous les soirs sur People 24 à 21h parce que c'est une émission où il y a de la bonne humeur et on veut vraiment la partager avec vous. D'ailleurs, immédiatement, je vais vous rappeler qui sont nos invités autour de la table. Ce sont nos amis téléspectateurs. À ma gauche, elle est là. Elle s'appelle Cécile. On l'applaudit bien fort. Face à Cécile, elle est là. C'est la charmante Luna qu'on applaudit également bien fort. À côté de Luna, elle est là, elle est modèle, elle s'appelle Zoé, on l'applaudit également bien fort. Alors immédiatement, on va donner la parole à Luna. Oui, il est là, mais lui, on l'applaudit même plus. C'est Vincent Roncelli, bien sûr, qu'on l'applaudit également. Juste en face de nous, effectivement, elle est là, elle s'appelle Luna. Luna, de quoi vous voulez nous parler immédiatement ? Alors, je vais vous parler des vêtements neufs que les Français n'achètent plus. Ah, voilà. Les Français n'achètent plus assez de vêtements neufs. Eh ben non. Ah, dites-nous tout. Alors, ça rejoint un peu le sujet, justement, sur l'écologie dont on a parlé tout à l'heure. Mais bon, le réel sujet, c'est que les Français ne veulent plus acheter de vêtements neufs parce que c'est trop cher. Alors oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, est-ce qu'ils ne veulent c'est pas qu'ils ne peuvent plus, c'est pas qu'ils ne veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus le pouvoir d'achat. C'est qu'ils ne peuvent plus. Les vêtements sont de plus en plus chers. Je vais prendre un exemple très concret. Zara, honnêtement, il y a 2-3 ans, ça n'était pas les prix que c'est aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Pour une robe, je parle pour nous les filles, mais une robe en coton qui coûte 50 €, qui était avant à 25 €, voilà. Donc tout change, et surtout la fast fashion, qui est donc tout ce qui est la mode, c'est un peu de surconsommation, parce que Zara, on rachète tous les 3 mois, voire tous les mois. Et du coup, voilà. Et en fait, ces prix-là augmentent. On sait très bien où ils sont fabriqués. Les gens ne veulent plus acheter de vêtements neufs. Et Pinky, par exemple, qui a fermé ses portes récemment, enfin, pas fermé ses portes, Fermé certains magasins. Fermé certains magasins récemment, à cause de ça principalement, parce qu'ils ont augmenté leur prix et parce que la qualité pour le prix n'est pas normal. Et donc voilà, les Français râlent, les Français achètent en brocante, dans les magasins vintage ou dans les outlets. Et je trouve qu'au final, c'est plutôt... Et je crois aussi beaucoup sur Internet. Et beaucoup sur Internet, mais au final, sur Internet, il faut savoir que ça pollue énormément d'acheter sur Internet. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais les Français n'achètent plus de neuf, et d'un côté, je trouve pas ça trop mal non plus. Et d'autant plus pour l'écologie, je trouve ça... Ok, on l'applaudit, elle s'appelle Luna. Elle met le sujet sur la table et on va en parler immédiatement. Chers amis, est-ce que vous-même, Zoé, aujourd'hui, les vêtements, je sais pas, à quelle fréquence vous renouvelez votre garde-robe ? Une fois par tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an ? Comment ça se passe ? Alors moi, je j'aime pas vraiment faire les boutiques, je préfère sur Internet. D'accord. Mais c'est très rarement. Je regarde dans les placards de ma mère, de ma grand-mère. Et mon arrière-grand-mère aussi. Mais c'est vrai. En fait, vous confirmez ce que vient de dire Luna. Oui. C'est-à-dire que pour vous aussi, vous consommez différemment. En fait, ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Il y a ça aussi, oui. Cécile, pareil, Oui. Vous aussi, est-ce que vous, au niveau des achats, vous avez ce côté vintage aussi Oui, moi c'est spécial parce que je suis assez exigeante. Quand j'achète des vêtements, j'aime bien tout ce qui est flash, qui est coloré, original. Tout de rouge vêtu comme on voit là. Par exemple, et... Moi, personnellement, j'achète directement en magasin, jamais sur Internet, parce que généralement, j'ai peur que ce ne soit pas à ma taille, malheureusement. Donc, mais quoique maintenant, sur Internet, on peut retourner assez rapidement, sans frais, oui, c'est vrai, essayé. Mais il est vrai que moi, je suis un peu comme vous. Hein, j'ai du mal à ne pas pouvoir essayer. Oui, c'est ça, essayer, c'est le petit rituel avant de le commander. Vincent, est-ce que vous-même... Oui, moi, je suis d'accord. Non, au niveau des vêtements, je préfère essayer en magasin. Alors, c'est vrai que je ne prends pas de l'occasion du vintage, c'est pas bien, mais je n'achète vraiment très très peu, quoi. Enfin, vraiment, je me limite à ce que j'ai, et ça, c'est ce que je fais. Maintenant, moi, au niveau des vêtements, bon, les Français achètent moins parce que les vêtements sont chers, ça c'est vrai. Mais il y a une petite enseigne qui se développe un peu beaucoup et qui est un peu là-dedans, Primark par exemple, qui n'est pas du tout bon en termes d'écologie, ça se développe un peu partout encore. Oui, parce qu'il faut reconnaître que cette enseigne, au niveau des coûts, par contre, sont extrêmement bas. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Zara, justement, c'était la boutique pour les femmes. La boutique où toutes les jeunes femmes et les moins jeunes également allaient consommer. On se rend compte que Primark est en train de
sérieusement damer le pion sur Zara. Alors, est-ce que c'est essentiellement dû, à votre avis, je vous pose la question, mesdames, est-ce que c'est essentiellement dû à ce pouvoir d'achat, justement, qui baisse et que les consommateurs... est-ce que Zara a voulu, je dirais... augmenter en gamme quelque part, c'est-à-dire ne plus proposer que des trucs premier prix, mais avoir une gamme d'articles un peu plus sophistiqués, non ? Oui, je pense qu'ils ont voulu faire ça, mais c'est qu'ils n'ont pas changé la qualité. Donc, du coup, d'accord, pour vous c'est resté assez bas de gamme et c'est devenu trop cher. C'est devenu cher pour franchement pour des gens, oui, et puis surtout des gens qui n'ont pas forcément les moyens, acheter beaucoup de Zara et au final ne peuvent plus acheter Zara et se retrouvent avec des marques comme Primark qui au final est encore pire et la qualité est encore pire aussi et au final ils se retrouvent avec des vêtements Bon, en tous les cas, il en faut, comme on le disait, pour toutes les bourses, en fonction du pouvoir d'achat de tout à chacun. C'est aussi pas mal qu'il y ait des enseignes comme Primark qui soient extrêmement bas, parce que ça permet à tout le monde aussi de quand même consommer, se sentir un petit peu à la mode, même si on le sait très bien, c'est pas la même qualité, des Zara et des enseignes encore plus haut de gamme. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Eh bien, je vais vous parler donc d'un gilet super à la mode, le gilet jaune, très écologique, vous pouvez renouveler. Non, bien évidemment, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler d'une personne qui a beaucoup d'humour et qui a pris une petite perruque, qui a pris un microphone et qui parlait un petit peu, ça va mon coin-coin, si je te dis ça va mon coin-coin, la France, Jeff Tuche. moi Jeff Tuche, je suis là, président de la France. Eh ben oui, on a eu un petit Jeff Tuche pendant l'assemblée des Gilets jaunes. Il a pris sa petite perruque, s'est dit tiens, je vais me mettre en mode Jean-Paul Rouve et j'en dis pas plus et je vous laisse regarder, c'est plutôt à mourir de rire. Et t'as pas un message à dire à Macron ? Ah si Macron, là faut arrêter de te sauver. D'accord ? Parce que moi je suis sur le terrain. Je suis pas là pour rigoler. Ouais, j'ai vu, tu m'as le bizarre, là, ça dérange. Non, ça me dérange pas. Par contre, faut que tu saches. Eh les couilles, viens dehors, vois les gilets. Moi je suis sur le terrain, moi je suis là avec les gilets. Faut sortir dans la rue. C'est sûr ? Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut, soutenir les gilets. Écoutez. Et sa femme ? Ah non, c'est sa mère. Là, samedi dernier, il ne pouvait pas sortir, sa mère ne voulait pas. Interdiction de sortie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne du baume au cœur et ça nous permet de voir les gilets jaunes d'une autre manière aussi. C'est ça mon coin-coin, t'as tout à fait raison. Bon, en tous les cas, merci Vincent de nous avoir parlé de ce Jeff Tuche. Immédiatement un petit jingle et on continue nos débats. Eh oui, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Cécile. Cécile, de quoi vous voulez nous parler ? Oui, de la mort de l'écrivain Joseph Joffo, qui a écrit Un sac de billes, qui a été adapté il y a quelques années au cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors non, j'ai pas vu le film, mais il me semble que ça avait pas mal marché quand même. Oui, ça fait un énorme carton. Il a été adapté avec Patrick Bruel et même Kev Adams, qui fait une brève apparition durant le film. Et donc ce livre... ce que je vous propose, c'est qu'on va se remémorer le film, on va regarder vite fait une petite bande-annonce, et on en parle juste après. Vous n'avez pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein ? Non. Et le bas non plus. Tu vas voir, toi. On ta garde, tu vas t'en prendre une. Il y a un problème ? Faut partir d'ici. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe. T'es juif ? Non. Je sais que t'es juif. Est-ce que t'es juif ? Non. Je sais que t'es juif. Non, je suis pas juif. Faut mieux prendre une claque qui fait mal que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Personne ne bouge. Non, toi, tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. Oui, non, ce film-là, effectivement, là maintenant qu'on a vu les images, ça me revient, ça avait plutôt cartonné carrément. Donc maintenant, c'est le bouquin, dites-moi tout. Oui, c'est le livre qui revient au goût du jour, justement, parce que c'est une histoire qui nous parle à tous durant l'Allemagne nazie, une histoire vraie de deux jeunes frères juifs qui fuient l'armée allemande pour rejoindre la zone occupée, la zone libre, en France. D'accord. Et Vincent, vous en aviez entendu parler de ce bouquin ? Oui, c'est connu, oui, ça a été connu, et même dans les écoles, on en a parlé, mais justement, il l'avait pas repris avec Gérard Jugnot, enfin, c'était à peu près la même
Enfin, non, il n'y avait pas une adaptation. Une Je adaptation dis peut-être des bêtises, en tout cas, mais, avec Patrick Bruel et Kev Adams. Après, je sais pas. Bon, on va faire quelques petites mais en tout cas, recherches, au niveau de la littérature et à l'école, oui, ce livre était très connu, oui, ça c'est sûr. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Cécile de nous avoir parlé de ce bouquin. Puis pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller googliser, comme on dit, en tapant le nom du bouquin, en s'informant et en allant voir tout ça immédiatement. Un nouveau jingle et on continue de donner débat. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Vincent, vous voulez nous parler d'Eurovision aujourd'hui? Oui, tout à fait, car il y a eu une annonce qui a été faite apparemment pour la sélection pour les candidats de l'Eurovision, qui sera fait encore une fois sur France Télé pour décider qui va représenter la France. L'année dernière, donc c'était Madame Monsieur, et cette année, on a comme candidat Amel Bent ou Emmanuel Moir. Donc peut-être qu'ils représenteront la France. Il y a d'autres candidats. Après, c'est les Français, les téléspectateurs qui vont voter comme l'année dernière. Donc c'est plutôt drôle de voir ces célébrités. Alors j'ai pas compris. Les célébrités ont postulé Attendez, elles ont postulé pour aller représenter la France à l'Eurovision? Exactement, il y a eu d'autres candidats, mais on a ces artistes qui sont connus, qui vont participer en tout cas à cette sélection pour l'Eurovision pour la France cette année. Bon, écoutez, c'est assez surprenant, mais d'ailleurs je vais poser la question, je vais la mettre au débat. Zoé, qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y ait des personnalités, des chanteurs qui ont déjà vendu beaucoup de disques, qui se présentent comme ça pour représenter la France à l'Eurovision? Est-ce que c'est pas un concours où on préfère justement laisser, entre guillemets, des inconnus pour se faire... pour représenter la France? Oui, effectivement, normalement c'est des inconnus, mais je pense comme ça que c'est peut-être un coup de pub aussi. Parce qu'on n'entend plus beaucoup parler d'Amel Bent ni d'Emmanuel Moir. Donc moi, c'est un moyen de revenir en avant pour vous? Oui, peut-être. Oui, je vois qu'elle acquiesce, Luna. Vous pensez pareil? Je suis assez d'accord, oui. Je pense que c'est plus un coup de pub que... Parce que Amel Bent, elle fait The Voice, non? Kids. Je crois, voilà. Je pense qu'elle n'est pas hyper... elle vend plus trop de disques. D'accord. Alors, mais est-ce que... Alors, certes, c'est un coup de pub, mais en même temps, quand on regarde bien, la France n'a pas gagné depuis Marie-Myriam. Hein, c'était aussi. Dans les années 60, si je ne m'abuse. Vincent, qu'est-ce que vous en... Est-ce que c'est pas intéressant, justement, de mettre des artistes qui connaissent déjà un peu ce code du showbiz et de la chanson? Maintenant, ça va pas changer grand-chose, en fait, puisque pour participer à l'Eurovision, il faut juste pas être une star internationale. Donc après, les autres pays, ils vont pas savoir qui c'est. Donc qu'on soit célèbre ou pas, ça va pas changer grand-chose et ça sera les autres pays qui vont juger, mis à part la Belgique qui se rapproche quand même de la France. Bon, éventuellement, mais après, je pense pas que si ça soit une célébrité ou pas, ça va changer grand-chose. Mais remarque, si on se souvient bien, il y a Patricia Cass qui avait représenté la France il y a quelques temps. Et c'est pas pour autant qu'elle avait gagné. Oui, mais elle avait été une bonne 6e quand même. C'est vrai. Parce que la Russie l'aime bien, tout ça. Là, c'était carrément un jeu de poker en se disant, tiens, les Russes l'adorent, on va la mettre. Ça, c'était totalement fait comme ça et ça a marché. 6e, c'était pas trop mal quand même. Mais est-ce que concernant l'Eurovision, finalement, les votes sont pas biaisés? Parce que quand on regarde bien, beaucoup de pays de l'Est continuent à voter dans leur zone, je dirais, d'influence. Donc, ils votent pour d'anciennes, d'anciens pays de l'Est, etc., etc. Ce qui fait que les candidats français, ils ont quasiment plus aucune chance. Il y a par contre l'Eurovision Kid, là où on a vu la jeune française qui arrivait deuxième. D'ailleurs, j'ai plus son nom, mais ça s'affiche actuellement au bas de l'écran. Je l'avais à un moment, mais je l'ai plus. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, les téléspectateurs qui nous regardent, dans tous les cas, ils viennent de voir son nom, et elle arrivait deuxième. Mais sinon, dans l'Eurovision des adultes... On fait que de la figuration. Hein. Bon bref, on espère qu'on gagnera un jour, qui sait, il faudra que Vincent aille se présenter. Et grâce à Vincent, on est certain de gagner. Il faut d'abord que je prenne des cours de chant, je pense. Oh merde alors, dommage. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. On va se retrouver juste après pour la fin de l'émission et vous allez voir qu'on va parler de pas mal de choses intéressantes. À tout de suite.